un des grands principes derrière le yoga en général, c'est qu'ils disent que souvent, le piège qui nous fait filer moins bien, qui amène des tensions, qui nous distrait, mettons, de cette écoute intérieure-là, ben, c'est le mental. C'est tout ce qui est de l'information. C'est tout des choses plus rationnelles. Puis quand on creuse, puis la psychologie est exactement au même niveau de nos jours, on se dit, OK, ben, à chaque fois qu'on a des tensions, à chaque fois qu'on réagit à une situation, c'est souvent notre vision. Il y a une histoire qui se crée, on a peur de quelque chose, on a peur qu'il y ait quelque chose qui va se passer, des fois en fonction d'expériences passées, tout ça. Mais donc, il y a tout ce processus-là qui se passe dans notre tête très rapidement, des fois dans notre subconscient, des fois dans notre inconscient, qui fait comme, OK, il y a une situation qui ressemble à telle situation, puis il y a une espèce de montage qui dit, fais pas ça. Ou tu devrais, qui génère des émotions négatives. Et quand on le regarde, l'ensemble, ou presque la totalité de toutes ces histoires-là, c'est notre mental qui le crée, c'est des histoires qui créent. Puis le yoga vise justement à dire comme, OK, regarde, on va donner un break au mental un peu, on va revenir dans le ressenti. Puis ça, c'est comme un moyen de dire comme, tu sais, ressenti, tu peux porter ton attention là-dessus, là, c'est pas abstrait. Puis en même temps, ça donne un break au mental. Puis plus tu fais ça, puis moins tu engages le mental, puis moins tu fais rentrer de l'information dans ton mental, puis tu utilises ton mental comme ça, puis plus justement tu vas permettre de décharger tes tensions, puis plus tu vas être en mesure de sentir ce qui existe au fond de toi. Et plus aussi tu vas être capable de trouver des états de détente et de relaxation aussi. Et de bien-être et tout ce qui peut venir par la suite. C'est drôle quand tu dis les émotions, c'est tangible. Tu sais, pour certaines personnes, c'est pas tangible. Bien, c'est pas tangible, mais c'est quelque chose qui peut... Tu peux porter toute ton attention sur une émotion, si tu veux. En général, on ne le fait pas. Sauf peut-être quand c'est joyeux, mais même quand c'est joyeux, tu sais, regardez, même quand vous vivez quelque chose de vraiment cool, est-ce que vous êtes en train de penser « Ah, c'est le fun, j'aimerais ça le revivre » ou des affaires comme ça? Est-ce que vous êtes capable d'enlever toutes vos pensées, là, puis juste essayer de ressentir, là, de goûter chaque petite goutte de cette émotion-là, tu sais? Puis quand on fait, on peut se rendre compte à quel point, comme, les premières fois, on est comme « Ouais, OK, je vois pas trop la différence. » Puis, tu sais, en le faisant, puis on se rend compte que le mental, il débarque. Puis le mental, c'est pas juste la voix qui parle dans la tête, là. Des fois, c'est une partie qui pense même sans voix, là. Mais tu sais, plus on apprend à le dégager, plus on dit au mental, c'est correct, tu peux prendre un break. T'existes, c'est correct. Je reconnais que t'existes, mais il y a des émotions qui existent. Et plus tu plonges dans ces émotions-là, et plus tu peux les ressentir de manière intense aussi. Fait que la joie devient genre des grandes joies, puis t'es comme, wow, OK. Je pensais pas que je pourrais filer quelque chose d'aussi intense que ça en termes de joie, en termes de bonheur, en termes d'amour, tu sais. C'est vrai que les gens, leur amplitude émotive, ils ressentent, mettons, plusieurs nuances d'émotions, mais moins avec une moins grande amplitude. Tu sais, moi, ça peut être... Je peux avoir des gros hauts puis des gros bas. Vince, c'est plus genre... Tu sais, c'est assez stable, mais j'ai l'impression que plus on apprend à méditer, moi, on dirait que ça se stabilise. Comme... J'ai l'impression que mes hauts sont plus authentiques. Je sais pas comment dire, mais c'est plus... une énergie pure que de l'hystérie, là, des fois. Je sais pas comment dire, là. Mais c'est intéressant de dire, tu sais, toute la palette émotive aussi, de dire c'est une richesse, un peu comme les saisons. Moi, maintenant, j'adore l'hiver puis l'automne en me disant, ça te fait ressentir des choses complètement différentes. Tu sais, l'hiver, on essaie de vivre comme si l'hiver n'existait pas, là. Mais on peut peut-être juste reconnaître qu'il y a une période dans l'année où il fait vraiment froid, puis c'est quoi l'impact sur nous. Peut-être c'est bien qu'on ait plus envie de rester à l'intérieur, puis de se recueillir, puis de se calmer. Puis j'essaie de voir les émotions de manière similaire, de dire, OK, quand je suis triste ou quand je suis maussade ou quand je suis nostalgique, tu sais, les émotions qui ont des fois une étiquette négative, en soi, je me rends compte qu'il y en a qui ont quand même une bonne énergie, puis ça fait du bien. Puis des fois, la tristesse me fait du bien juste parce que je peux l'exprimer librement, puis c'est ça qui est important. C'est pas juste l'émotion en soi, mais c'est est-ce qu'elle a la place pour vivre, puis est-ce qu'on la reconnaît. Puis dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis fatiguée? Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Est-ce qu'il faut que j'ai... Oui, c'est toujours l'information, tu sais. C'est une autre forme d'information qui... Puis tu sais, c'est une information que tu n'as pas besoin d'interpréter. Mais tu la vis, puis elle est arrivée dans des circonstances, fait que tu vis ces émotions-là. Puis en général, en fait, c'est de l'information qui passe, tu sais, dans ton inconscient, par exemple. C'est comme s'il y a quelque chose qui se reprogramme dans ton cerveau, tu t'en rends pas compte, il y a de l'information qui passe, ça a un impact sur ta vie, tu sais pas c'est quoi. Tu n'as pas le choix de lâcher prise, tu sais. Mais c'est un peu la beauté de la chose. Mais d'apprendre à apprivoiser ces mécanismes-là, c'est super le fun. Là. Puis c'est là que tu vois que la vie peut se manifester d'autres manières aussi. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra.
Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!